Imagine un instant que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, chaque rencontre, chaque échec, chaque réussite, ait déjà été écrit bien avant ta naissance. Une question vertigineuse s'impose alors. Si tout est déjà décidé, quel est le sens de tes choix? Es-tu réellement libre ou simplement en train de suivre un scénario déjà tracé? C'est exactement dans cette tension profonde, presque troublante, que nous plonge le livre El-Qada ou El-Qadar du grand savant Ahmed ben Abdel Halim ben Taymiya, un sujet qui, depuis des siècles, divise les esprits, interroge les croyants et pousse les penseurs à leurs limites. Le destin. Dès les premières lignes, Ibn Taymiya ne cherche pas simplement à expliquer, il cherche à corriger, à remettre de l'ordre dans une confusion qui s'est installée au fil du temps. Car pour lui, comprendre le destin, ce n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité pour vivre correctement sa foi. Il nous explique que beaucoup se sont égarés sur cette question. Certains ont affirmé que l'homme n'a aucun contrôle, qu'il est comme une feuille portée par le vent, totalement soumis à une force qui le dépasse. D'autres, au contraire, ont exagéré dans l'autre sens, en prétendant que l'homme est totalement indépendant, créateur de ses propres actes, presque détaché de la volonté divine. Et c'est là que le problème commence. Parce que ces deux visions, aussi opposées soient-elles, partagent une même erreur. Elles simplifient une réalité qui est en vérité beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. Ibn Taymiya nous invite alors à sortir de ces extrêmes. Il nous pousse à adopter une vision équilibrée, une vision où Dieu est pleinement souverain, tout en laissant à l'homme une réelle responsabilité. Mais avant d'entrer dans les détails, il pose une base essentielle. Rien, absolument rien, n'échappe à la connaissance divine. Pas un mouvement, pas une pensée, pas un événement aussi insignifiant soit-il à nos yeux. Tout est connu de Dieu, dans ses moindres détails, depuis toujours. Et cette idée, si on la médite réellement, change tout. Elle change la manière dont on voit nos épreuves, elle change la manière dont on comprend nos erreurs, elle change même la manière dont on perçoit les autres. Car si Dieu sait tout, alors rien n'est laissé au hasard. Mais attention, Ibn Taymiya insiste sur un point fondamental. Savoir que Dieu connaît tout ne signifie pas que l'homme est forcé d'agir, et c'est ici que beaucoup se trompent. Connaître n'est pas contraindre. Imagine un professeur expérimenté qui connaît parfaitement ses élèves. Il sait déjà, avant même l'examen, qui va réussir et qui va échouer. Est-ce que cela signifie qu'il a forcé les résultats? Bien sûr que non. Il n'a fait que connaître ce qui allait se produire. Et c'est exactement cette nuance que le livre commence à installer dans ton esprit. Petit à petit, une idée commence à émerger. Le destin n'est pas une prison, mais il n'est pas non plus une illusion. C'est une réalité qui englobe tout en laissant à l'homme un espace d'action, de choix, de responsabilité. Et plus tu avances dans cette réflexion, plus tu réalises que comprendre le destin, ce n'est pas seulement répondre à une question théologique, c'est répondre à une question existentielle. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi certaines choses m'arrivent à moi? Et surtout, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Dans cette première immersion, Ibn Taymiya ne te donne pas encore toutes les réponses. Il prépare ton esprit, il déconstruit les idées fausses, il ouvre une porte vers une compréhension beaucoup plus profonde. Et ce n'est que le début. Plus on avance, plus une question devient impossible à ignorer. Si tout est connu de Dieu, alors comment ce tout est-il organisé? Est-ce simplement une connaissance ou bien quelque chose de plus structuré, de plus profond, presque inscrit dans l'ordre même de l'univers? C'est ici que Ibn Taymiya commence à dévoiler une idée centrale, une idée qui change complètement la manière de voir le destin. Il ne s'agit pas seulement d'un savoir divin vague ou abstrait, non, il s'agit d'un système précis, construit, reposant sur des fondations solides. Et ces fondations, ce sont ce que les savants appellent les degrés du destin. Mais au lieu de les présenter comme une simple liste froide, imagine-les comme les étapes d'un scénario parfaitement maîtrisé. Tout commence par une connaissance absolue, une connaissance qui ne ressemble en rien à la nôtre. Nous découvrons les choses au fur et à mesure, nous apprenons, nous oublions, nous nous trompons.
Mais la connaissance divine, elle, est totale, instantanée, sans limite. Elle ne progresse pas, elle ne change pas, elle est. Avant même que tu existes, avant même que le monde n'existe, tout était déjà su. Puis vient une seconde dimension encore plus troublante. Cette connaissance n'est pas restée dans l'abstrait, elle a été inscrite, fixée, écrite, comme si chaque détail de l'histoire du monde avait été consigné avec une précision absolue. Chaque respiration, chaque choix, chaque détour dans ta vie. Tout cela n'est pas simplement su, c'est enregistré. Et là, une sensation étrange peut apparaître, comme si ta vie était déjà un livre dont les pages ont été rédigées bien avant que tu ne les lises. Mais Ibn Taymiyya ne s'arrête pas là, car savoir et écrire ne suffisent pas à expliquer la réalité. Il introduit alors une troisième dimension encore plus puissante. Rien de ce qui existe ne se produit sans une volonté. Autrement dit, tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu l'a voulu. Pas dans le sens où il t'oblige à agir, mais dans le sens où rien ne peut exister en dehors de sa volonté. Même ton propre choix, même ta propre décision s'inscrit dans un cadre plus vaste. Et c'est ici que la réflexion devient vertigineuse, parce que tu commences à comprendre que ton libre arbitre existe, mais il n'est pas indépendant, il n'est pas absolu, il est inclus dans quelque chose de plus grand, comme une pièce dans un puzzle immense. Et enfin, Ibn Taymiyya amène la dernière pièce du tableau. Il explique que tout ce qui existe, tout ce qui se produit, est créé par Dieu. Oui, même les actions humaines. Mais attention, cela ne signifie pas que l'homme est déresponsabilisé. Au contraire, c'est là toute la subtilité. Car même si Dieu crée ton action, c'est toi qui l'as choisie. Et cette phrase, à elle seule, peut bouleverser ta compréhension. Elle t'oblige à sortir d'une logique simpliste, elle t'oblige à accepter une réalité plus nuancée, plus profonde, où deux vérités coexistent. Tu agis réellement, et pourtant, ton action ne sort jamais du cadre divin. Plus tu y réfléchis, plus tu réalises que le destin n'est pas une chaîne qui t'enferme, mais un cadre dans lequel tu évolues. Un cadre parfait, maîtrisé, cohérent. Et dans ce cadre, chaque choix que tu fais compte réellement. Chaque décision a un poids, chaque action a une conséquence. Ce n'est pas un théâtre où tout est joué d'avance sans ton intervention. C'est une scène où tu joues un rôle que tu incarnes réellement. Et à ce stade, une nouvelle question commence à émerger presque naturellement. Si tout est ainsi structuré, si tout est voulu, su et écrit, alors pourquoi sommes-nous jugés? Pourquoi récompenses et punitions existent-elles? C'est exactement là où Ibn Taymiyya va t'emmener dans la suite. À ce stade, une tension commence à s'installer dans ton esprit. Tu comprends que tout est su, écrit, voulu et créé, mais une question refuse de disparaître. Si tout cela est vrai, alors pourquoi suis-je responsable? Pourquoi serais-je jugé pour quelque chose qui, d'une certaine manière, s'inscrit déjà dans un cadre divin? C'est ici que Ahmed bin Abdelrahim bin Taymiyya aborde l'un des points les plus délicats et les plus mal compris. Il commence par déconstruire une idée très répandue, presque instinctive, utiliser le destin comme excuse. Combien de fois entend-on « ce n'est pas ma faute, c'était écrit », une phrase qui semble logique, presque rassurante, mais qui en réalité cache une erreur profonde. Car si tu observes bien ta propre vie, tu remarques quelque chose d'étrange. Quand il s'agit d'une bonne action, d'un succès, d'une réussite, tu te l'attribues volontiers. Tu dis « j'ai travaillé pour ça, j'ai fait les bons choix ». Mais quand il s'agit d'une faute, d'un échec, d'un péché, soudain le discours change. C'était le destin. Pourquoi cette différence? Ibn Taymiyya attire ton attention sur cette contradiction. Il te pousse à être honnête avec toi-même. Si tu reconnais ton libre choix dans le bien, alors tu dois aussi le reconnaître dans le mal. Sinon, tu es en train de choisir une vision du destin qui t'arrange uniquement quand ça t'arrange. Et c'est précisément ce que le livre vient corriger. Il explique que l'homme possède une volonté réelle, une capacité de choisir, une intention qui lui appartient. Et c'est sur cette base que repose toute la responsabilité. Tu n'es pas contraint comme une pierre qui tombe, tu n'es pas programmé comme une machine. Tu ressens, tu réfléchis, tu hésites, puis tu décides. Et c'est ce moment-là, ce moment précis où tu choisis, qui te rend responsable. Mais alors comment concilier cela avec le fait que tout est voulu par Dieu?
C'est ici que la subtilité d'Ibn Taymiyya apparaît dans toute sa profondeur. Il explique que la volonté divine et la volonté humaine ne s'opposent pas, elles coexistent, l'une englobe l'autre. Ta volonté existe, mais elle n'est pas indépendante. C'est un peu comme si tu naviguais dans un océan immense. Tu peux diriger ton bateau, tu peux choisir ta direction, mais tu ne contrôles ni la mer, ni le vent, ni les courants. Tu es libre dans tes choix, mais dans un cadre que tu ne maîtrises pas entièrement. Et c'est exactement pour cela que tu es jugé sur ce que tu contrôles, pas sur ce qui t'échappe. Ibn Taymiyya insiste aussi sur un point fondamental. Personne ne connaît son destin d'avance. Et cette simple vérité suffit à détruire l'argument de ceux qui se cachent derrière le destin. Car comment peux-tu utiliser quelque chose que tu ne connais pas comme excuse ? Tu ne sais même pas ce qui est écrit pour toi demain. Tu ne sais même pas ce qui t'attend dans 1 heure. Donc, à chaque instant, tu es face à un choix réel. Un choix qui te définit. Un choix qui construit ton chemin. Et c'est là que la vision devient profondément juste. Car elle évite 2 extrêmes dangereux. Le premier, c'est de croire que tu n'as aucun contrôle et de sombrer dans la passivité. Le second, c'est de croire que tu contrôles tout et de sombrer dans l'orgueil. Entre les deux, il y a cet équilibre subtil. Tu agis, tu choisis, tu es responsable, mais tu restes dépendant de quelque chose de plus grand que toi. Et plus tu comprends cela, plus ta manière de vivre change. Tu fais des efforts, mais sans arrogance. Tu fais des erreurs, mais sans désespoir. Tu avances avec lucidité. Et pourtant, malgré cette clarté, une autre question commence à apparaître. Si Dieu a voulu certaines choses, y compris des événements difficiles, des injustices apparentes, des souffrances, alors, pourquoi ? Quelle est la sagesse derrière tout cela ? Pourquoi le mal existe-t-il si tout est sous contrôle divin ? C'est exactement ce que la suite va explorer. À ce moment précis, la réflexion devient encore plus profonde, presque dérangeante. Car, une fois que tu acceptes que tout s'inscrit dans une volonté divine, une question surgit, impossible à éviter. Pourquoi certaines choses font-elles si mal ? Pourquoi la souffrance existe-t-elle ? Pourquoi l'injustice, les pertes, les épreuves, si tout est parfaitement voulu et maîtrisé ? C'est ici que Ben Taymiyya t'emmène vers une compréhension plus subtile. Une compréhension qui ne repose pas seulement sur la logique, mais aussi sur une vision plus large de la réalité. Il commence par te faire sortir d'une illusion très humaine. Croire que ce que tu perçois comme mal est forcément mauvais dans l'absolu. Car en réalité, ta vision est limitée. Tu vois un instant, alors que Dieu voit l'ensemble. Tu juges un événement, alors qu'il s'inscrit dans une chaîne infinie de causes et de conséquences. Et c'est là que tout bascule. Ce que tu considères comme une épreuve injuste peut être, dans une perspective plus large, une miséricorde cachée. Ce que tu vois comme une perte peut être une protection. Ce que tu ressens comme une douleur peut être un chemin vers quelque chose de meilleur. Mais attention, cela ne signifie pas que la souffrance est niée ou minimisée. Au contraire, Ibn Taymiyya reconnaît pleinement la réalité de la douleur humaine. Il ne te demande pas d'ignorer ce que tu ressens. Il te demande de comprendre que, derrière ce que tu ressens, il y a une sagesse que tu ne perçois pas toujours. Et cette idée, si tu l'acceptes, transforme complètement ton rapport à la vie. Car au lieu de voir les événements comme des injustices isolées, tu commences à les voir comme des pièces d'un plan plus vaste. Un plan où chaque chose a une place, même les moments les plus difficiles. Ibn Taymiyya explique aussi que le mal, en tant que tel, n'est pas toujours voulu pour lui-même. Il peut être permis pour un bien plus grand. Par exemple, une épreuve peut purifier une personne de ses fautes, renforcer sa patience, la rapprocher de Dieu, ou même changer complètement le cours de sa vie. Et si tu observes bien, tu as peut-être déjà vécu cela. Un moment difficile que tu ne comprenais pas sur le moment, mais qui, avec le recul, t'a transformé. C'est exactement ce regard que le livre cherche à développer en toi. Un regard plus profond, plus patient, plus confiant. Mais il y a encore plus subtil. Ibn Taymiyya insiste sur le fait que la sagesse divine n'est pas toujours accessible à l'esprit humain. Et cela, en soi, est une épreuve. Accepter de ne pas tout comprendre.
Accepter que certaines réponses ne soient pas immédiates. Accepter que la confiance dépasse parfois la logique. Et c'est ici que la foi prend tout son sens. Car croire au destin, ce n'est pas seulement comprendre ses mécanismes, c'est accepter que derrière ce que tu ne comprends pas, il y a une sagesse parfaite. Une sagesse qui ne se trompe jamais. Et plus tu avances dans cette réflexion, plus une transformation intérieure commence à se produire. Tu te plains moins, tu t'énerves moins contre ce que tu ne contrôles pas, tu acceptes davantage. Mais surtout, tu continues d'agir. Car Ibn Taymiyyah ne t'invite jamais à la passivité. Il ne te dit pas « accepte et ne fais rien ». Au contraire, il t'invite à faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout en acceptant ce qui dépasse ce pouvoir. Et cet équilibre est peut-être l'un des secrets les plus puissants de cette compréhension. Agir sans arrogance, accepter sans faiblesse. Et alors que cette vision commence à s'installer en toi, une dernière dimension reste à explorer. Une dimension très concrète. Comment vivre avec cette croyance au destin au quotidien? Comment transformer cette compréhension du destin en force réelle dans ta vie? C'est exactement ce que la suite va révéler. Et maintenant, tout devient concret. Jusqu'ici, tu as compris des concepts. Tu as exploré des idées profondes avec Cheikh el-Islam bin Taymiyyah. Tu as vu comment le destin s'articule, comment la responsabilité humaine existe et comment la sagesse divine dépasse ta perception. Mais une question essentielle reste. À quoi sert tout cela dans ta vie réelle? Car, au fond, une croyance qui ne change rien à ton quotidien reste une idée abstraite. Et c'est exactement ce que ce livre refuse. Bin Taymiyyah veut que cette compréhension du destin devienne une force intérieure, une manière de vivre différente. Imagine une personne qui ne croit pas réellement au destin. Quand quelque chose de difficile lui arrive, elle s'effondre, elle se sent victime, elle ressasse, elle se demande « pourquoi moi ?» encore et encore, sans jamais trouver de réponse qui apaise. Mais celui qui comprend réellement le destin ne réagit pas de la même manière. Quand une épreuve survient, il ne nie pas la douleur, il ne fait pas semblant, mais au fond de lui, il y a une certitude. Rien n'est arrivé par hasard. Et cette simple certitude change tout. Elle transforme la panique en patience, la colère en acceptation, le désespoir en espoir. Mais attention, cette croyance ne te transforme pas en quelqu'un de passif, au contraire. Bin Taymiyyah insiste fortement, tu dois agir. Tu dois faire des efforts, tu dois chercher à améliorer ta situation, tu dois prendre les causes nécessaires. Car faire les causes fait partie du destin. C'est une idée extrêmement puissante. Cela signifie que ton travail, tes décisions, tes efforts ne sont pas opposés au destin, ils en font partie. Donc, abandonner l'effort sous prétexte que tout est écrit est une erreur. C'est même une contradiction, car si tout est écrit, alors ton effort aussi est écrit. Et c'est là que ta manière de penser commence à évoluer profondément. Tu travailles, mais sans stress excessif. Tu poursuis tes objectifs, mais sans attachement destructeur. Tu fais de ton mieux, puis tu lâches prise, parce que tu sais que le résultat final ne t'appartient pas totalement. Et cette position intérieure est une forme de liberté. Une liberté rare. Tu n'es plus esclave de la peur de l'échec, tu n'es plus écrasé par la pression du résultat, tu avances avec sérénité. Et même dans la réussite, cette compréhension te protège, car tu sais que ce que tu as obtenu n'est pas uniquement dû à toi. Cela t'évite l'orgueil, cela te garde humble. Et dans l'échec, elle te protège aussi, car tu sais que ce n'est pas la fin, que cela fait partie d'un chemin plus large. Petit à petit, une nouvelle manière de vivre s'installe. Tu deviens plus stable émotionnellement, plus lucide, plus équilibré, et surtout plus confiant. Pas une confiance naïve, mais une confiance profonde. Une confiance ancrée dans une compréhension claire. Tu fais ta part et le reste appartient à une sagesse infinie. Et c'est peut-être là la plus grande transformation que propose ce livre. Transformer une question complexe en une force intérieure. Transformer une croyance en stabilité. Transformer le destin en source de paix.
Mais malgré tout cela, il reste encore un dernier point essentiel à clarifier. Un point qui a causé énormément de confusion dans l'histoire. Les débats, les oppositions, les groupes qui se sont égarés en interprétant mal le destin. Et comprendre ces erreurs va encore renforcer ta propre vision. Et maintenant, on arrive à un point décisif. Car comprendre le destin, ce n'est pas seulement saisir des concepts justes, c'est aussi éviter les erreurs qui ont égaré des générations entières. C'est exactement ce que met en lumière Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans cette dernière étape. Il ne se contente pas d'expliquer la vérité, il te montre aussi ce qui s'en éloigne. Au fil de l'histoire, deux grandes tendances opposées sont apparues. D'un côté, ceux qui ont nié presque totalement le rôle de l'homme. Pour eux, l'être humain n'a aucun pouvoir réel. Il agit sans véritable choix, comme s'il était poussé par une force invisible qui décide tout à sa place. Dans cette vision, la responsabilité disparaît presque. Et cela pose un problème immense. Car si tu n'as aucun choix, alors pourquoi serais-tu jugé? Pourquoi le bien et le mal auraient-ils un sens? Cette vision, en voulant exalter la puissance divine, finit par annuler la justice. De l'autre côté, une autre tendance est apparue. Une tendance qui, cette fois, a voulu défendre la responsabilité humaine, mais en allant trop loin. Ici, l'homme devient presque totalement indépendant. Il crée ses propres actes sans lien réel avec la volonté divine. Et là encore, le déséquilibre apparaît. Car si l'homme est totalement autonome, alors où est la souveraineté de Dieu? Où est sa maîtrise absolue sur la création? Ces deux visions semblent opposées, mais en réalité, elles partagent une même faiblesse. Elles simplifient une réalité qui ne peut pas être simplifiée. Elles prennent une partie de la vérité et ignorent l'autre. Et c'est exactement ce que le livre vient corriger. Ibn Taymiyyah te montre que la vérité ne se trouve pas dans un extrême, mais dans un équilibre précis. Un équilibre où deux réalités coexistent sans contradiction. Dieu est pleinement souverain et l'homme est réellement responsable. Ce n'est pas une contradiction, c'est une complémentarité. Mais pour comprendre cela, il faut accepter une chose essentielle. La réalité est parfois plus complexe que les catégories simples que ton esprit aimerait imposer. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent une réponse facile, une explication totalement logique, parfaitement alignée avec leur manière de penser. Mais le destin dépasse cette logique simpliste. Il demande une compréhension, mais aussi une humilité intellectuelle. Accepter que tout ne soit pas réduit à une équation simple. Accepter que certaines vérités coexistent même si elles te semblent difficiles à concilier au premier regard. Et c'est précisément cette posture qui protège. Car une fois que tu comprends cela, tu deviens moins vulnérable aux idées extrêmes. Tu repères immédiatement les discours qui simplifient trop. Tu repères les raisonnements déséquilibrés. Tu gardes une vision stable. Et au fond, c'est peut-être ça l'objectif final de ce livre. Pas seulement t'expliquer le destin, mais te donner une boussole. Une manière de penser qui reste droite même face aux questions les plus complexes. Une manière de croire qui équilibre entre confiance et responsabilité. Et quand tu arrives à ce niveau de compréhension, quelque chose change profondément en toi. Tu ne subis plus les événements de la même façon. Tu ne te perds plus dans les contradictions apparentes. Tu avances avec clarté. Et surtout, avec paix. Parce que tu sais désormais que derrière chaque chose, il y a une sagesse. Et que dans chaque choix que tu fais, il y a une responsabilité réelle. Et entre ces deux vérités se trouve l'équilibre.